Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici au stade Ulval à Oslo où vous pénétrez en ce moment. 25 000 spectateurs sont venus assister à cette rencontre Norvège-France, rencontre qualificative pour la phase finale de la Coupe du Monde de football qui se disputera l'année prochaine du 31 mai au 21 juin au Mexique. La Norvège et la France font partie du groupe 5 en compagnie de la Suède qui est d'ailleurs en tête de ce groupe avec 2 victoires obtenues devant la Norvège. La France rencontrera la Suède le 15 octobre à Stockholm et le 1er novembre en France. La Norvège et la France se sont déjà rencontrées une fois. En effet, vous vous en souvenez peut-être, lors du match aller le 6 novembre 1968 à Strasbourg, les Français s'étaient inclinés 1-0, but réussi par l'avant-centre Iversen. C'est une défaite qui avait d'ailleurs remué tout le football français. Voici la composition des 2 équipes qui nous sont communiquées à l'instant. Pour l'équipe de France, dans les buts Carnus, à l'arrière, numéro 2, Djorkaeff, numéro 4, Novi, numéro 5, Bosquier, numéro 3, Rostani. En milieu de terrain, numéro 6, Broissard, numéro 8, Michel, et non pas le 10, numéro 8, Michel. À l'attaque de droite à gauche, numéro 7, Loubet, numéro 9, Revelli, numéro 10, Chiesa, numéro 11, Bra. Pour l'équipe de Norvège, dans les buts Kaspersen, à l'arrière, numéro 13 Eggen, numéro 3 Thorsen, numéro 4 Olafsen, numéro 5 Sliding. En milieu de terrain, numéro 6 Borne, qui est le capitaine, numéro 7 Siman. À l'attaque de droite à gauche, numéro 8 Olsen, numéro 9 Berg, numéro 10 le terrible Iversen et numéro 11 Jansen. Les remplaçants pour l'équipe de Norvège, Haftorsen numéro 12, numéro 2 Mathissen, numéro 14 Pudevold, numéro 15 Setrang, numéro 17 Hestad. Remplaçant pour l'équipe de France, gardien de but Chauveau. Alors que nous écoutons actuellement les hymnes nationaux. D'entendre l'hymne norvégien Ja, vi elsker, oui, nous aimons. Vous apercevez sur ces images le roi Olaf, qui assiste d'ailleurs à cette rencontre. L'équipe de France dans les buts Chauveau, numéro 12 Beretta, numéro 13 Kitté, numéro 14 Larquet, le 15 Baeza et également Lemaire qui a été blessé au cours d'un match d'entraînement au Danemark mais qui va beaucoup mieux maintenant.
côté du roi Olaf, vous avez aperçu Monsieur Jacques Georges, président de la Fédération française de football. Monsieur Georges Boulogne succédait à Louis Dugoguez à la tête de l'équipe de France, et après la sévère défaite subie à Wembley, c'est une nouvelle équipe nationale qui faisait son apparition. En effet, les espoirs étaient montés d'un cran pour former l'équipe de France. Une équipe de France qui reste sur 3 victoires, devant le Real Madrid 5-3, devant la Roumanie 1-0 et contre le Hydovre de Copenhague 4-2. Les arbitres, vous les voyez en ce moment, Monsieur Van Ravens, Hollande, assisté de Monsieur Berevel, sévère, également hollandais. J'ai à mes côtés Joseph Mercier. Joseph Mercier, une question. Avez-vous l'impression que l'attaque française fera mieux qu'à Strasbourg? Eh bien, cette attaque est entièrement renouvelée depuis Strasbourg. Je pense être objectif et ne pas réagir en supporter en disant que l'attaque française doit réussir cette fois à percer la défense parce qu'elle manifeste, à mon sens, plus de vitesse que sa devancière et aussi plus de sécurité, de sérénité d'esprit plus exactement et de confiance en elle. L'ensemble de l'équipe est plus lié, plus dynamique, plus vaillant, plus enthousiaste, plus vif aussi, tant collectivement que, si j'ose m'exprimer ainsi dans l'expression propre de ses attaquants, la vivacité de Chiesa en particulier, la promptitude de jugement et d'exécution de Révelli qui est actuellement en très grande forme, la vitesse de course de Bras et de Loubet qui, à mon sens, doivent leur ouvrir l'accès du but. Sans doute la défense norvégienne n'est-elle pas de cet avis et elle va tenter de le prouver. En particulier, vous l'avez cité, le talentueux Kaspersen. À Strasbourg, elle était dans cette défense permanente, courageuse et elle a réussi à contenir l'attaque française. Par contre, cette année, elle a pris 6 buts contre la Pologne et elle a été entièrement renouvelée. Mon avis technique est qu'elle pliera, ce n'est qu'un avis. Quant à la réalité, nous l'examinerons sans doute à la mi-temps. Merci Joseph Mercier. Vous apercevez sur ces images le capitaine de l'équipe de France, Djorkaeff, qui porte d'ailleurs un pansement sur le front. C'est à la suite d'un choc avec son ami Roger Lemaire que Djorkaeff a été blessé au cours du match d'entraînement disputé au Danemark. Dans quelques instants, début de cette rencontre très importante pour l'équipe de France. Match arbitré, je vous le rappelle, par monsieur Van Rivens, un Hollandais, qui a d'ailleurs arbitré la finale de la Coupe des Coupes entre Barcelone et Slavan de Bratislava. Les Français jouent bien sûr en maillot blanc à droite, maillot blanc culotte foncée, Michel Révelli. Et c'est le coup d'envoi. Je vous le rappelle, à droite, l'équipe de France en maillot blanc, à gauche, l'équipe de Norvège en maillot rouge, donc foncé sur votre écran. Premier coup de sifflet de l'arbitre qui accorde un coup franc, un premier coup franc à l'équipe de Norvège, encouragé par 25 000 spectateurs qui ont rempli le stade Ulleval. Première contre-attaque menée par les Français. Jean-Claude Bras a manqué cette très longue passe de l'ailier droit Charlie Loubet. Et Egen a pu récupérer, mais a quand même mis ce ballon en touche. Le demi-Seaman s'est fait prendre la balle. Un très joli centre qui va arriver certainement dans les bras du gardien Kaspersen. Berg. Et Olsen s'est fait prendre la balle, contre-attaque française par Novi. Et il y a une série de maladresses de part et d'autre. Mais évidemment, les deux équipes sont très contractées car c'est un match important. Qualificatif pour la Coupe du Monde. Très belle attaque menée par Michel sur la gauche. Qui sert Bras. Un tir de Bras, un tir du gauche à côté. Kaspersen, le gardien norvégien, était bien placé.
C'est la première attaque dangereuse de l'équipe de France. Une équipe de France jeune qui va essayer de faire le maximum aujourd'hui contre les Norvégiens. Je salue également nos amis luxembourgeois qui suivent avec nous et en direct cette rencontre Norvège-France. Norvège qui se dégage par son gardien Kaspersen. Serge Chiesa a le ballon, il fait ses grands débuts en équipe de France. Bosquier a donné une très jolie balle sur la droite à Djorkaeff. Interception. Pour l'ailier gauche, Janssen, mais signalé par le juge de touche, hors-jeu. C'était vraiment à la limite du hors-jeu, mais le juge de touche était fort bien placé. Rostani, le monégasque, donne en retrait à Bosquier. Très calme, Bernard Bosquier. Le juge de touche a encore levé son drapeau hors jeu. Oui, oui, très net. Rapidement joué pour les Français. Djorkaeff a voulu servir Revelli et une passe en retrait directement au gardien Kaspersen. Berg a servi sur la gauche Janssen qui va tenter de déborder Djorkaeff. Djorkaeff a poussé cette balle en corner. Cela va être très difficile pour l'équipe de France car les Norvégiens sont bien sûr encouragés par les spectateurs très nombreux ici au stade Ulval. Corner tiré de la gauche par le numéro 8 Olsen, qui est donc un faux ailier droit. Il joue très en retrait. Il est en position d'ailier gauche ici. Balle bien rattrapée par Carnus qui a remplacé vraiment à la dernière minute Chauveau qui, vous le savez certainement, a été grippé. Et Georges Boulon a donc titularisé le gardien stéphanois. Eggen, arrière droit de l'équipe de Norvège, qui gagne quelques centimètres. Michel. Bosquier se précipite sur la balle, qu'il remet assez rapidement en jeu. Chiesa. Revelli, de la tête, a servi Loubet. Loubet remet à Revelli, si la balle passe, c'était très bien joué. Mais il y avait Olafsen qui a dépassé la ligne médiane. Au centre du terrain se trouve Berg. Interception de la défense tricolore. Chiesa contrôle de la tête et met cette balle en touche. Carnus bien placé. Sert immédiatement. A voulu servir Bras. Novi donne à Chiesa qui cherche un partenaire démarqué. Donne à Loubet sur la droite.
Encore Chiesa qui resserre Loubet, bien joué. Loubet déborde, va pouvoir centrer. Corner, premier corner pour l'équipe de France qui va être tiré de la droite par Charlie Loubet de l'Olympique de Marseille. Dans la surface de réparation se trouve Jean-Claude Bras, Hervé Revelli, également Henri Michel qui est monté. Chiesa, Broissard aussi. Premier et dans les buts. Très jolie tête d'Hervé Revelli. Très jolie tête d'Hervé Revelli sur ce corner tiré de la droite par Charlie Loubet. La France mène donc 1-0. Nous disions que Hervé Revelli était en très grande forme. Eh bien, après 8 minutes de jeu, la France mène par 1-0. Nous allons peut-être revoir l'action. En effet, vous avez vu ce corner et cette très jolie tête de Revelli qui a trompé toute la défense norvégienne et notamment l'excellent gardien Kaspersen qui n'a vraiment pas bougé sur cette tête de l'avant-centre stéphanois. Chiesa a voulu servir encore une nouvelle fois Revelli. Les Français se battent. Ah oui, on a un peu tiré le maillot, mais Monsieur Van Ravens a laissé jouer l'avantage. Loubet a servi Bras qui a pu conserver cette balle et servir sur la droite. Très bien joué, interception d'une défense norvégienne qui s'est bien regroupée. Berg, mauvaise passe. Olsen qui était aux prises avec Bernard Bosquier. Michel a, semble-t-il, commis une faute puisque l'arbitre, M. Van Ravens, a sifflé. Coup franc tiré par l'avant-centre Berg, numéro 9, qui voudrait bien trouver son compatriote Iversen, qui est excellent de la tête. Les Français se sont dégagés. Chiesa. Pour Broissard. Michel, qui n'est pas attaqué, il cherche un partenaire démarqué. Il sert Jean-Claude Bras, encore une nouvelle tête de Bras, non. C'est Broissard qui récupère. Un tir de Broissard, mais Kaspersen est fort bien placé. Il récupère dans sa surface de réparation. A donné rapidement à son avant-centre Berg. Janssen a été pris en sandwich. Nouveau coup franc. Un tir très joli, mais qui passe à côté. Carnus bien placé. A laissé passer ce ballon. L'équipe norvégienne n'a été connue qu'aujourd'hui, donc quelques heures avant le match. Le sélectionneur Einar Jorum et l'entraîneur autrichien Willy Kment ont donc attendu le rassemblement de leurs joueurs pour prendre leur décision. Je vous rappelle que l'équipe de France mène par 1-0, but réussi par l'avant-centre Revelli à la 8e minute de jeu après un corner tiré par Charlie Loubet. Seeman pour Borneux, qui n'a pas beaucoup de cheveux sur le crâne, Borneux, mais c'est un très bon joueur. Janssen qui revient au centre après avoir évité Rostani. Il a à sa droite Iversen. Et puis l'avant-centre Berg. Hagen, très offensif. Qui va pouvoir centrer maintenant, oui. Balle interceptée par les Français. Bosquier. Djorkaeff, le capitaine de l'équipe de France. Olafsen. Et
voici une nouvelle attaque norvégienne. On a servi l'avant-centre Iversen, l'arbitre accordant un coup franc, car Iversen, le numéro 10, a été bousculé. Attention à l'expulsion. L'arbitre, monsieur Von Revens, discutait ferme avec Bernard Bosquier. Le mur de l'équipe de France est déjà formé. Une équipe norvégienne qui est très encouragée par les spectateurs ici au stade Ulval. Coup franc dangereux. Carnus bien placé à intercepter ce tir de Seaman. Très mauvaise passe du gardien stéphanois. Et une main de Jean-Claude Bras. Ce qui n'est pas du tout apprécié par le public. Mais je crois que c'est un réflexe involontaire. Corner tiré, coup franc tiré par Borneux. Nouveau coup franc accordé par l'arbitre pour une charge un peu trop brutale. Les défenseurs français s'affolent quelque peu, alors qu'ils avaient fort bien commencé dans ce match important contre la Norvège. Eggen, centre. Carnus est sorti. Bien joué de la part de Michel qui a donné à Loubet sur la droite. Très bien joué, Loubet va pouvoir centrer. Corner. Alors que l'on joue depuis 15 minutes exactement, la France menant toujours par 1-0. La Norvège reste sur une sévère défaite, 6-1 subie à Lodz devant la Pologne le 27 août dernier. Corner rapidement joué. Mais la balle est sortie, a dit l'arbitre. Et le gardien Kaspersen va pouvoir dégager son camp. La Norvège qui retrouve son talentueux gardien Kaspersen, qui a également retrouvé la confiance du sélectionneur après une disgrâce de 3 ans due à son indiscipline. Que dit l'arbitre? Sévère discussion. Action très dangereuse menée sur la gauche. Joli tir et Carnus a heureusement détourné en corner. C'était une belle action menée par Jensen. Les attaquants norvégiens se faisaient très pressants et ils ont manqué de peu l'égalisation. Loubet. Un contre-heureux permet à Bras de récupérer cette balle qui est vite. Eggen va pouvoir centrer maintenant. Derrière la ligne de but de Kaspersen. Je vous disais que Kaspersen avait retrouvé la confiance des sélectionneurs après une disgrâce de 3 ans due à son indiscipline au cours d'un déplacement au Portugal. C'est le playboy du football norvégien. Il semble qu'il se soit maintenant assagi. Très belle feinte de Seaman. Bon technicien.
Tout à l'heure, Bosquier a eu, j'ai l'impression, un sévère avertissement de l'arbitre, Monsieur Von Ravens. Très bien joué de la part de l'avant-centre. Berg, un tir du gauche, un tir pas très appuyé, mais il avait évité 2 adversaires et vraiment, il avait trompé toute la défense française. Chiesa. Excellent arbitrage pour l'instant de Monsieur Von Ravens, qui accorde un coup franc tiré par Chiesa. Dans la surface de réparation, nous trouvons toujours Hervelli, Loubet, Bras. Une nouvelle fois la tête de Ravelli, mais Kaspersen a bien récupéré cette balle en plein vol et donné immédiatement à son avant-centre Iversen, qui ne s'est pas encore manifesté. Broissard à Michel. Michel, Chiesa. Chiesa en retrait à Michel. Ah, une mésentente. Chiesa, Ravelli. De l'équipe de Norvège qui rencontrera la France à Strasbourg le 6 novembre. Il ne reste que 4 joueurs qui sont Eggen, Borne, Olsen et l'avant-centre Iversen. Bras, qui joue à Liège depuis le début de la saison. Il a en effet été transféré. Interception d'Eggen. Il va être chargé par Rostani. Iversen était signalé hors jeu. Georges Boulogne hésitait entre Lemaire et Bosquier pour le poste d'arrière central. La blessure de Lemaire, survenue au cours du match d'entraînement contre les Danois de Boldklungen 1909. Eh bien, cette blessure a donc facilité la tâche du sélectionneur qui a titularisé Bernard Bosquier au poste d'arrière central. Chiesa. Toujours Chiesa. Serre sur la droite Djorkaeff. Centre de Djorkaeff, contré. Les défenseurs norvégiens se dégageant maintenant. Berg, prise avec Broissard, donne sur la droite au longiligne Seaman, qui a donné à Olsen. Bras attendait cette passe de la tête. Il a donné à Ravelli. Ravelli, qui en a peut-être un peu trop fait, mais évidemment chargé par 2 défenseurs. Il s'est fait prendre le ballon. Remise en jeu par Rostani, qui joue à Monaco. Monaco qui est en 2e division. Lutte entre Novy et Iversen. Novy a eu le dernier mot. Coup franc pour la France après cette charge de Slining. La France qui mène, je vous le rappelle, 1-0 après 22 minutes de jeu, but réussi de la tête par Ravelli, l'avant-centre stéphanois à la 8e minute de jeu. Très bien joué. Bernard Bosquier en retrait à Georges Carnus, qu'il connaît bien puisqu'ils jouent tous les deux dans le même club à Saint-Étienne.
Bernard Bosquier qui doit être très heureux de retrouver cette équipe de France. Michel, une passe un peu courte. L'ailier gauche Janssen se fait prendre le ballon. Egen. Berg qui se dépense énormément depuis le début du match. Très belle combinaison entre Seaman et Slining. Berg pour Borneux. Oh, belle talonnade de Berg qui va tirer du gauche. Loubet, très bien joué. Les Norvégiens récupérant le ballon, pas pour longtemps, puisque Djorkaeff s'est précipité à centrer immédiatement pour Jean-Claude Bras. De la tête, a voulu servir Revelli. Interception de Borneux, Berg. Très belle action. Olsen en retrait à Berg. Interception de Rostani. Bras, Michel. Michel, oh, très bien joué. Franchit la ligne médiane. Beaucoup d'aisance, Michel, calme. Il donne sur la droite à son capitaine Djorkaeff. Loubet. Qui n'a pu servir Chiesa. Janssen. Qui est l'un des rares professionnels, l'un des rares footballeurs professionnels en Norvège. Il joue d'ailleurs au club écossais d'Édimbourg. Très bien joué. Interception de la défense. L'arbitre accordant un coup franc que va tirer l'arrière droit Egen. Je vous rappelle que les deux sélectionneurs ont la possibilité, au cours de la rencontre, de faire rentrer 2 des 5 remplaçants. Les remplaçants qui sont pour la France, Beretta, Quitté, Larquet, Baeza et le gardien de but, Chauveau. Berg à Janssen. Seaman qui est très très bon. Un tir de 25 mètres au-dessus de la barre transversale. Début de Georges Cardus. C'est pour l'instant l'un des meilleurs Norvégiens, Seaman, avec l'avant-centre Berg. Ils font un très bon match tous les deux. Quant à l'équipe de France, elle fait aussi le maximum. Une action extrêmement dangereuse de Iversen qui a tenté de centrer. Mais il était gêné par Novi. Action extrêmement dangereuse de Loubet. La balle est sortie. Et le public norvégien applaudit cette action menée par l'ailier droit français. Et l'on entend quelques allez France car de nombreux supporters sont venus encourager les tricolores qui ont absolument besoin d'une victoire pour garder une petite chance de disputer la phase finale de la Coupe du Monde au Mexique l'année prochaine. Pour cela, il lui faudra battre la Suède le 15 octobre à Stockholm et le 1er novembre en France, à Marseille ou à Paris. Je crois que le stade n'est pas encore, la ville n'est pas encore désignée.
Chiesa. Tête, Bosquier. Et Joseph Mercier me fait remarquer que les Français ne font peut-être pas assez courir la balle. Toujours Loubet qui est très dangereux depuis le début du match. A évité un défenseur, un centre. C'était bien joué. Mauvais dégagement de Borneux. Michel. Thorsen laissant passer pour son gardien. Voici Rostani. Qui a voulu solliciter Loubet. Bosquier. Janssen, marqué de très près par Rostani. Interception de Rostani qui va rejoindre sa place maintenant après avoir mis cette balle en touche. Tête Michel, tête manquée. Les Norvégiens jouent très bien pour l'instant. C'est encore Seaman qui a la balle. A servi Olsen en position d'ailier gauche. Un centre, non. Si, il va quand même centrer. Il trouve la tête de Rostani. Et c'est là que les Français doivent accélérer. Il s'engage, il tire du gauche. Serge Chiesa. « 30 minutes de jeu, l'équipe de France menant toujours 1-0, but réussi par Revelli. Alors que Loubet se montre encore extrêmement dangereux à l'aile droite, l'arbitre accordant un nouveau coup franc à l'équipe de France. Vous voyez que Charlie Loubet s'est rapidement relevé. Coup franc tiré par Chiesa. Revelli est vraiment très marqué. Chiesa a donné à Bosquier, mais le tir de Bosquier a été contré par la défense norvégienne. Nouveau corner, Charlie Loubet plaçant délicatement ce ballon que les attaquants français vont une nouvelle fois essayer d'expédier au fond des filets. Intervention de l'excellent gardien Kaspersen qui donne à son arrière droit Egen. Accrochage entre Revelli et l'ailier gauche Jensen, l'arbitre accordant un coup franc à l'équipe nationale de Norvège. Dégagement du pied par le gardien Kaspersen. Les Français récupérant cette balle. Michel donne en retrait. Bernard Bosquier. Passe extrêmement précise de l'arrière central de l'équipe de France.
Chiesa en position d'ailier droit, un centre dans les bras du gardien. Et Jean-Claude Bras reçoit un avertissement de l'arbitre. Borneux. Très bien joué. En retrait pour Egen. Egen qui a à sa droite Jensen, mais il préfère lancer loin devant pour Olsen. Balle prise par Bernard Bosquier. Et mise en touche. « 34 minutes de jeu depuis le coup d'envoi de cette rencontre entre l'équipe de Norvège et l'équipe de France qui joue en maillot blanc. Georges Carnus récupérant cette balle et donnant rapidement à Rostani. Rostani sert Michel. Michel calmement à Bosquier. Très bien joué de la part de Bosquier qui a servi Broissard. Broissard qui est attaqué mais sert Loubet qui va centrer. Et nouveau corner. C'était très bien joué de la part de l'équipe de France. Ah, c'est Chiesa lui-même qui a mis cette balle hors des limites. Dans l'équipe de France, Serge Chiesa fait donc ses grands débuts. Chiesa qui a fait pendant 2 saisons les beaux jours de l'équipe de France junior. Il a signé cette année son premier contrat professionnel à l'Olympique lyonnais. Alors que les Norvégiens se montrent très dangereux à quelques minutes de la fin de la mi-temps. Ils temporisent peut-être un peu. Très bien joué. Un centre. Et Rostani met directement en corner. C'est Jensen qui va tirer ce corner. Obtenu à la 35e minute de jeu. Il reste donc encore 10 minutes avant que l'arbitre ne siffle la fin de cette première mi-temps. Tête. Mauvaise passe. Un tir bien arrêté par Carnus. Oh, le joli tir de Seaman. Et bien décidément sur cette action, Carnus a sauvé l'équipe de France car il était bien placé. Broissard qui couvre un terrain énorme depuis le début du match a évité un adversaire. Petite talonnade pour Jean-Claude Bras. Aux prises avec Egen. Bien joué de la part de Bras et d'Egen. Et de Broissard, c'était bien joué. Rostani récupérant le ballon maintenant. Donnant sur la droite à Djorkaeff. Djorkaeff qui donne à Chiesa qui tire en pleine course. Toutes les balles passent par Berg. Jensen maintenant. Pour Borneux qui n'est absolument pas chargé. Qui a donné à Olsen qui va peut-être tirer. Non, il est chargé par Rostani. Et Bosquier mettant cette balle en corner. Une équipe norvégienne qui a vraiment l'égalisation au bout du pied car elle joue très bien depuis quelques minutes. Les deux ailiers, l'un à côté de l'autre. Vous avez vu Olsen qui va tirer ce corner. Et puis Jensen. Encore Carnus bien placé qui dégage du point. L'arbitre sifflant et accordant un coup franc au gardien d'équipe de France. Et
Une équipe de France dans laquelle on trouve un Hervé Revelli en excellente condition. On l'a surnommé Monsieur 4 buts car par 3 fois il devait réussir 4 buts avec son club Saint-Étienne contre Rennes en championnat. Puis avec l'équipe de France contre le Idovre de Copenhague et enfin au cours du match d'entraînement contre les Danois de Bollklubben. Berg, très bien joué. Excellent technicien Olsen, mais Rostany ne le lâche pas d'une semelle. Broissard, Revelli, pardon. Chiesa. Loubet. Pour Chiesa, qui donne en retrait à Broissard. Broissard redonnant à Loubet. Chiesa. Balle dégagée en touche et remise en jeu par Djorkaeff. Loubet. Centre à ras de terre. Intercepté très bien de la part de... Très belle interception de Djorkaeff. Les Norvégiens récupérant quand même cette balle. Iversen aux prises avec Bosquier. Alors que Novi est venu couvrir son compatriote. Michel, qui joue vraiment avec beaucoup d'assurance. Bras, qui n'a pu éviter Egen. Berg pour Borne. Interception de Jackie Novi. Revelli qui était assez replié. Et Djorkaeff franchit maintenant la ligne médiane pour servir Michel. Michel, Revelli, très bien joué. Tir de Michel de loin. Oui, oui, je dis que ça c'était une bonne chose parce qu'il y a eu une action qui a été rapide et qui a été bien menée à deux avec un appui sur Michel qui a frappé. Mais depuis le début de la partie, je considère que là, les Français poussent trop la balle devant eux. En corner. C'est Jensen qui va tirer ce corner. Obtenu à la 35e minute de jeu. Il reste donc encore 10 minutes avant que l'arbitre ne siffle la fin de cette première mi-temps. Tête. Mauvaise passe. Un tir bien arrêté par Carnus. Oh, le joli tir de Seaman. Et bien décidément sur cette action, Carnus a sauvé l'équipe de France car il était bien placé. Broissard qui couvre un terrain énorme depuis le début du match a évité un adversaire. Petite talonnade pour Jean-Claude Bras. Aux prises avec Egen. Bien joué de la part de Bras et d'Egen. Et de Broissard, c'était bien joué. Rostany récupérant le ballon. Maintenant, donnant sur la droite à Djorkaeff. Djorkaeff qui donne à Chiesa qui tire en pleine course. Toutes les balles passent par Berg. Jensen maintenant. Pour Borne qui n'est absolument pas chargé. Qui a donné à Olsen qui va peut-être tirer. Non, il est chargé par Rostany. Et Bosquier mettant cette balle en corner. Une équipe norvégienne qui a vraiment l'égalisation
au bout du pied car elle joue très bien depuis quelques minutes. Les deux ailiers, l'un à côté de l'autre. Vous avez vu Olsen qui va tirer ce corner. Et puis Janssen. Encore Carnus bien placé qui dégage du point. L'arbitre sifflant et accordant un coup franc au gardien d'équipe de France. Une équipe de France dans laquelle on trouve un Hervé Revelli en excellente condition. On l'a surnommé Monsieur 4 buts car par 3 fois il devait réussir 4 buts avec son club Saint-Étienne contre Rennes en championnat. Puis avec l'équipe de France contre le Idovre de Copenhague et enfin au cours du match d'entraînement contre les Danois de Bollklubben. Berg, très bien joué. Excellent technicien Olsen, mais Rostemi ne le lâche pas d'une semelle. Broissard, Revelli, pardon. Chiesa. Loubet. Pour Chiesa, qui donne en retrait à Broissard. Broissard redonnant à Loubet. Chiesa. Balle dégagée en touche et remise en jeu par Djorkaeff. Loubet. Centre à ras de terre. Intercepté très bien de la part de très belle interception de Djorkaeff. Les Norvégiens récupérant quand même cette balle. Iversen aux prises avec Bosquier. Alors que Novi est venu couvrir son compatriote. Michel, qui joue vraiment avec beaucoup d'assurance. Bras, qui n'a pu éviter Egen. Berg pour Borne. Interception de Jackie Novi. Revelli qui était assez replié. Et Djorkaeff franchit maintenant la ligne médiane pour servir Michel. Michel, Revelli, très bien joué. Tir de Michel de loin. Oui, oui, je dis que ça c'était une bonne chose parce qu'il y a eu une action qui a été rapide et qui a été bien menée à deux avec un appui sur Michel qui a frappé. Mais depuis le début de la partie, je considère que là, les Français poussent trop la balle devant eux. L'arbitre siffle absolument toutes les fautes commises de part et d'autre. Il sait qu'il s'agit d'un match très important entre les deux équipes. Surtout d'ailleurs pour l'équipe de France qui a encore une chance, une toute petite chance de se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde au Mexique. Et si la France bat la Norvège ici à Oslo, elle aura déjà réussi un bel exploit. Djorkaeff. « 42 minutes de jeu, 3 minutes avant que l'arbitre ne siffle la fin de cette première mi-temps. Janssen, qui revient légèrement en retrait pour servir Borne.
Interception de Chiesa qui donne rapidement à Revelli. Revelli descend pour Michel qui ne monte pas assez rapidement et Egen a récupéré cette balle. Très bien joué de la part de Berg qui a servi Janssen. Janssen aux prises avec Djorkaeff. Et ce n'est pas fini car les Norvégiens ont toujours la balle. Un tir de Borneux qui n'a pas du tout inquiété Georges Carnus. Rostani pour Jean-Claude Bras. Michel de la tête a servi Revelli. Revelli, Chiesa au centre du terrain. Très bien joué de la part de Chiesa qui franchit la ligne médiane. Il va peut-être donner à Broissard qui s'est infiltré. Il préfère servir Revelli qui tire. Kaspersen bien placé. Nouvelle attaque par Jean-Claude Bras en position d'ailier gauche. Loubet réclamait une main d'un adversaire, mais l'arbitre en a décidé autrement puisqu'il a accordé un coup franc à l'équipe norvégienne. On joue vraiment les dernières minutes de cette première mi-temps. Berg. Bosquier qui calme le jeu. Sert Loubet. Loubet qui a à sa gauche Chiesa. Et puis également derrière lui Michel. Chiesa qui s'est quelque peu énervé. Djorkaeff, très bien joué à donner à Bras. Bras, Michel. Ont fort bien permuté, les deux hommes ont fort bien permuté. Sur la droite, Loubet va récupérer cette balle, oui. Il va tirer du gauche. Kaspersen bien placé. Il est vraiment très bon ce gardien. Berg. Les Norvégiens jouent quand même assez vite. Djorkaeff qui fait un bon match, vraiment. Il court sur toutes les balles. L'arbitre sifflant la fin de cette première mi-temps. Je vous rappelle donc le score. L'équipe de France mène par 1-0. But réussi à la 8e minute de jeu par l'avant-centre Revelli. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous reprenons l'antenne pour suivre la deuxième mi-temps de cette rencontre Norvège-France. Les joueurs français faisant leur apparition sur le terrain du stade Ullevall, ici à Oslo. J'ai toujours à mes côtés Joseph Mercier qui va me donner ses impressions après justement cette première mi-temps où l'équipe de France mène par 1-0. Bien, disons que dès le début, nous avons assisté à la réalisation d'un très joli but, très classique, et qui a justifié l'efficacité actuelle de Hervé Revelli. Et puis j'ai eu l'impression, personnellement, je ne voudrais pas dire que je suis très déçu, mais enfin, nous avons eu l'impression que l'équipe désirait ensuite, au cours de cette première mi-temps, assurer, sauvegarder peut-être cette courte avance. Je crois que c'est le grand stratège von Clausewitz qui a dit défendre, c'est maintenir et attaquer, c'est conquérir. Et dans mon esprit, pour conquérir. Par rapport au match que les Norvégiens ont disputé à Strasbourg, est-ce que vous avez l'impression qu'ils jouent mieux ou moins bien? Eh bien, paradoxalement, les Norvégiens sont menés à la marque alors qu'ils ont gagné à Strasbourg, mais je trouve qu'aujourd'hui, ils jouent mieux. Et je pense que nous leur avons un peu facilité la tâche en venant trop en retrait et en cherchant justement, Revelli en particulier est venu très en retrait, Bras a défendu et même s'est énervé. Je pense que nous leur avons facilité la tâche. Merci Joseph Mercier, l'arbitre venant de siffler
la deuxième mi-temps de cette rencontre Norvège-France. Je regarde s'il n'y a pas eu de changement dans les deux formations. Dans l'équipe de France, il ne semble pas. La France jouant à gauche maintenant, toujours en maillot blanc, culotte foncée. La Norvège à droite. Pour l'équipe de France, pas de changement. Djorkaeff, Neuvy, Bosquier, Rostani sont là. En milieu de terrain, Broissard, Michel. À l'attaque, Loubet, Revelli, Chiesa et Jean-Claude Bras. Après ce dégagement de Georges Carnus, je vais vérifier s'il y a eu des changements dans l'équipe de Norvège. Egen, Thorsen, Olafsen et Slining. Attaque dangereuse, très belle passe de Chiesa à Revelli. Les Français récupérant la balle par Michel, qui sert Djorkaeff en position d'ailier droit. Djorkaeff qui monte, qui évite l'avant-centre Iversen. Sert maintenant Loubet. Loubet qui va tenter de déborder Slining. C'est presque fait, oui, mais un petit croc en jambe. Il se fait prendre la balle. Iversen, la balle est sortie. Jackie Neuvy de l'Olympique de Marseille va tirer ce coup franc, accordé par l'arbitre, donne à Michel. Michel très loin pour Jean-Claude Bras. La balle est quand même sortie. Le gardien Kaspersen va pouvoir dans quelques instants dégager son camp. Tous les joueurs norvégiens, vous le savez, sont amateurs. Le professionnalisme n'existe pas en Norvège. Mais croyez-moi, ces joueurs amateurs vivent très bien grâce au football. En effet, des avantages en nature sous forme de voitures, d'appartements, de commerce leur sont offerts sans grande restriction. Rares sont donc les footballeurs norvégiens qui vont tenter leur chance à l'étranger. Très belle action, voici Revelli qui va marquer le deuxième but pour l'équipe de France après une passe lumineuse de Serge Chiesa. Alors que Joseph Mercier me passait un petit papier. Vous disiez, Joseph Mercier? Je disais de dire que nous pensions que Revelli devait accentuer son action en pointe et est appuyé pour ne pas subir l'emprise de Thorsen et Olafsen. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous revoyons d'ailleurs l'action. Vous voyez Chiesa en possession de la balle qui va servir sur la gauche. Revelli, dès 18 mètres, un tir du droit qui trompe facilement le gardien Kaspersen. C'est exactement ce que vous disiez, Joseph Mercier, merci. Donc l'équipe de France mène par 2-0. But réussi encore par Revelli qui confirme donc sa très très grande forme. But réussi à la 48e minute de jeu. Vous voyez que les Français ont tout de suite changé de rythme et pu prendre encore un très net avantage. Belle action des Norvégiens. C'est dommage. Djorkaeff donnant à Revelli. Petite talonnade de Revelli qui a voulu servir Chiesa. J'ai discuté avant le match avec mes confrères de la télévision norvégienne et ils me disaient qu'ils voyaient une victoire de l'équipe de France par 2 ou 3-0. Eh bien, cela semble confirmer leur pronostic. Mais le match n'est pas du tout terminé. Et les Norvégiens peuvent se montrer encore très dangereux, notamment par leurs avant-centres, Berg et Iversen. C'est pour l'instant Michel qui est en possession de la balle, qui a voulu centrer, balle interceptée par Siman. Aucun changement dans les deux équipes, les sélectionneurs faisant donc entière confiance aux 11 joueurs qui ont disputé la première mi-temps. Olsen a fort bien servi Berg
Iversen qui marque, non, Carnus. Oh, l'arrêt lumineux de Georges Carnus. Ah, c'est fantastique. Eh bien, vraiment, je crois que l'équipe de France devra une fière chandelle à son gardien de but. Iversen, le terrible Iversen, vient de manquer une occasion très très facile de réduire la marque. Encore Iversen. Eh bien, les Norvégiens se font très pressants après que l'équipe de France ait marqué son deuxième but. Et les supporters norvégiens encouragent leur équipe. Rovelli donnant en retrait à Rostani. Rostani a servi Michel. Michel a à sa droite Chiesa. Il préfère servir Rovelli qui donne à Loubet. Loubet aux prises avec Sléné. Il l'a facilement évité, un centre en retrait et corner qui va être encore tiré par Charlie Loubet. Georges Boulogne, le sélectionneur de l'équipe de France, était vraiment très très contracté avant le début du match. Encore une tête, mais cette fois-ci de Jean-Claude Bras. Seaman. Novi. Mauvaise passe de Novi qui a voulu servir Bosquier. Berg. Très bien joué pour Olsen. Carnu bien placé, arrête ce tir de l'ailier droit norvégien. Ah, Chiesa a été trompé par le rebond. Seaman, et Chiesa revient vite pour un tir de Seaman, bien joué. Et cette balle a d'ailleurs été détournée en corner par un défenseur français. Seaman qui est certainement l'un des meilleurs norvégiens, il fait un bon match. Egen pour Seaman. Seaman attaqué par Rovelli. Oui, un pied en l'air justement sifflé par l'arbitre. Le jeu dangereux est bien sûr sanctionné d'un coup franc. Chiesa. Chiesa qui n'est pas attaqué, qui a donné à Michel. Michel pour Loubet qui n'arrivera pas à temps puisque cette balle va sortir. Il pensait que la balle allait sortir en touche, mais non. Dégagement pour le gardien Kaspersen. La France menant, je vous le rappelle toujours, 2-0. But réussi par son avant-centre Hervé Revelli. Iversen, chargé de très près par Novi. Novi à Broissard. Broissard à sa droite Chiesa. Et Loubet, c'est d'ailleurs Loubet qui bénéficie de cette balle. Mauvaise passe. Slinning pour Janssen. Janssen qui est l'un des atouts les plus sûrs de l'attaque norvégienne. Janssen est d'ailleurs professionnel. Il porte les couleurs de Hertz d'Édimbourg. Et le sélectionneur Einar Jörum a donc fait appel à Roald Janssen qui est un faux ailier droit. Vous le voyez, il joue très souvent en retrait. Seaman, un petit manège. Et il en a fait un peu trop, les Français ayant récupéré cette balle. Ce jeu de jambes a été très apprécié par le public.
Charlie Loubet donnant à Michel. Michel Revelli a redonné au Nantais. Loubet qui a voulu servir encore son avant-centre. On joue depuis 55 minutes. Slining, laissant à Janssen. En retrait, Djorkaeff a donné à Georges Cardus, qui sert Chiesa. Chiesa Djorkaeff. Pour Loubet, passe un peu trop longue. Ou alors Loubet n'a peut-être pas démarré assez vite. Siman. Revelli, très bien joué pour Chiesa qui se présente seul devant le gardien qui va peut-être marquer son but. Chaque fois qu'il y a une action Très beau 1-2 entre Revelli et Chiesa. Cette belle action a été amenée par Michel. Le gardien Kaspersen semble toucher sur cette action. Un contact avec le petit Lyonnais. Ah, il semble toucher à la jambe gauche. Alors Joseph Mercier, pendant ce petit incident, vos impressions? Mes impressions, je m'excuse d'avoir pas fait ce papier, mais il a heureusement été illustré à ce moment-là, parce qu'effectivement, en première mi-temps, vous savez ce que nous avons pu dire tous les deux à la mi-temps dans le court espace qui nous a été réservé. Nous avons pensé que Revelli était venu très en retrait, que Bras avait défendu également ce but d'avance, et que par conséquent, si la ligne d'attaque voulait manifester toutes ses velléités, comme elle l'a fait dans les matchs de la dernière saison, il était nécessaire justement que l'action soit plus appuyée en pointe devant le bétonneur et enfin les deux arrières centraux qui s'imbriquent très bien tous les deux. Et effectivement, à ce moment précis, il y a eu un 1-2 comme celui qui vient de se terminer, malencontreusement par un choc. Et je crois qu'il serait bon de savoir si ce qui se passe, malheureusement, nous ne sommes pas en état de le faire. Hein. Eh bien, j'ai l'impression que le gardien Kaspersen est assez sérieusement touché puisqu'il est transporté. Il va être transporté sur une civière. Et le sélectionneur Jorum va donc faire appel au gardien remplaçant Hafthorsen. C'est très malheureux que l'excellent gardien Kaspersen cède sa place car il avait fait un bon match. C'est un bon gardien. Mais il avait été battu par 2 fois sur de belles actions de l'attaque française. Voilà le speaker confirmant le remplacement de Kaspersen qui sort donc du terrain, remplacé par Hafthorsen, le deuxième gardien norvégien. Le jeu reprenant maintenant. Broissard, Revelli. Très joli tir. Tir très tendu de Michel, mais qui est passé vraiment tout près des buts gardés par le remplaçant de Kaspersen, Hafthorsen.
Les Français récupérant la balle par Revelli. Revelli donnant à Broissard. Broissard a voulu servir Chiesa. Interception de Siman. Siman qui va quand même chercher cette balle. Il couvre vraiment beaucoup de terrain. Petite talonnade pour éviter Bras en position d'ailier droit. Charlie Loubet. L'arbitre laissant jouer. Olsen. Interception de Bosquier qui monte. Chiesa qui est attaqué, a servi assez rapidement Loubet. Loubet aux prises avec Slining, a quand même le temps de centrer dans les bras du gardien. Haftorsen. L'équipe de France mène donc 2-0, une équipe de France qui a eu ses petits malheurs. La blessure de Roger Lemaire après un choc avec Djorkaeff. Alors que une action peut-être extrêmement dangereuse et ce tir du gauche n'a quand même pas inquiété Carnus qui était bien placé. Eh bien, le terrible avant-centre Iversen ne s'est pas beaucoup manifesté depuis le début de ce match. Il aurait pu réduire la marque, mais le gardien français a eu une intervention lumineuse. Djorkaeff. Revelli. Iversen. Très bien joué. Il a servi l'autre avant Sandberg qui a voulu lui remettre la balle. Chiesa. Redonne à Michel. Belle action, Michel. S'il avait pu remettre cette balle, mais Chiesa a servi rapidement Loubet. Mauvaise passe de Charlie Loubet qui revient néanmoins pour tenter de rattraper son erreur. Borneux. Eh bien, avec beaucoup de sang-froid, Bernard Bosquier a donné à Georges Carnus. Les Français relançant l'offensive maintenant par l'ailier droit Charlie Loubet. Loubet en retrait à Michel. Michel à Chiesa à sa droite. Chiesa, Broissard. Broissard. A donné à Revelli. Revelli ayant pu servir un partenaire. C'est maintenant Chiesa qui donne cette balle à Michel. Michel, le jeu s'est, semble-t-il, ralenti depuis que l'équipe de France a inscrit son deuxième but. Remise en jeu par Jean-Claude Bras. Corner réclamé par l'équipe de France et tiré par son ailier gauche. Bras qui joue maintenant en Belgique au FC Liège. Un championnat de Belgique qui a d'ailleurs commencé dimanche dernier. Et pour son premier match avec son club, Bras a dû subir une défaite 1-0. Mais avec l'équipe de France, il aura certainement retrouvé le moral puisque les tricolores mènent 2-0. 2 buts réussis par Revelli en première mi-temps dès la 8e minute de jeu. Et 4 minutes après la reprise en seconde période. Siman. Djorkaeff. Chiesa. Redonne à Djorkaeff. Très bien joué.
Djorkaeff qui va peut-être servir Chiesa. Oui, voilà. Très bien joué de la part du petit Lyonnais qui n'a pu se débarrasser de Slining. Djorkaeff, centre à ras de terre, intercepté par une défense norvégienne, vigilante quand même, mais qui a été battue 2 fois. Bosquier, calmement, à Michel Chiesa. Oh, jolie passe pour Loubet qui tire en pleine course, à côté. Et oui, on m'apporte une information à l'instant. Le gardien Kaspersen a eu une fracture de la jambe. C'est vraiment dommage. Son choc avec Chiesa a donc été très viril, très rude. Les Norvégiens obtenant un coup franc accordé par l'arbitre hollandais, M. Van Revens. Alors que l'on joue depuis 59 minutes au cours de ce match Norvège-France. Un tir d'Iversen contré par Bernard Bosquier qui s'était avancé. Bosquier. Oh, que c'est bien joué. Et cela plaît énormément au public. Michel n'ayant pu quand même garder ce ballon. Egen. Joli tir de Jean-Claude Bras, bien arrêté par le gardien Haftorsen. C'est Iversen qui se précipite, mais Carnus et Bosquier étaient les plus rapides sur la balle. Novi. Bras donne en retrait à Rostoni. Olsen, position d'avant-centre, a fort bien servi Janssen. Qui tire du gauche au-dessus. L'équipe de France semble avoir pris confiance. Elle mène par 2-0, mais il lui faudra garder cet avantage jusqu'à la fin du match. Et avec les attaquants norvégiens qui sont très souvent dangereux, cela évidemment ne sera pas très facile. Chiesa donne à Michel. Et il pourrait bien y avoir un changement dans l'équipe de France, car j'aperçois Larquet qui portera le numéro 14 s'échauffer le long de la ligne. Georges Boulogne a donc demandé à Larquet de s'échauffer avant de pénétrer sur le terrain. Et s'il y a un changement, je pense que c'est le petit Chiesa qui s'adresse à place. Pour l'instant, une action très dangereuse menée sur la gauche par Janssen qui va centrer, mais il faudra pour l'instant éviter Djorkaeff. Djorkaeff qui, semble-t-il, a mis cette balle en corner. Corner tiré par le numéro 8 Olsen. Berg est dans la surface de réparation. Iversen aussi.
Il pourrait prendre cette balle de la tête, mais Carnus est fort bien sorti. Loubet. Avec à ses côtés Chiesa. Et devant lui Michel, qui ne pourra prendre cette balle. Slining donne à Olsen. Olsen attaqué par Djorkaeff, remet à Slining. Très bien servi. Janssen. Pour Olsen, qui évite fort bien Djorkaeff. Mais les Français ont pu récupérer. Grâce à Broissard. Loubet maintenant. Alors que Broissard est parti en position d'ailier droit. Chiesa sert justement le Stéphanois qui lui remet la balle. Loubet, Revelli et Bras dans la surface de réparation. Dégagement d'Olafsen. Bosquier. Revelli a donc marqué 2 buts depuis le début de ce match. Très joli de la tête. Le premier de la tête. Et le deuxième d'un tir des 16 mètres. Alors que le gardien Kaspersen était sorti. Kaspersen qui ne joue pas maintenant puisqu'il a été remplacé par Hafthorsen après une fracture de la jambe. C'est un incident regrettable. L'équipe de France contrôlant le jeu pour l'instant. Bras. Centre en retrait. Et à ras de terme et intercepté par les Norvégiens. Mauvaise passe. Michel. Qui marque très souvent de jolis buts de 25 ou 30 mètres. Loubet. Reprise. Très belle reprise de Michel. Et voilà le changement annoncé tout à l'heure pour l'équipe de France. Chiesa est remplacé par Michel Larquet, les deux joueurs s'étant serré la main avant que Larquet ne fasse son entrée. Donc un changement dans l'équipe de France. Le Stéphanois Larquet remplace Chiesa et l'équipe de France mène toujours 2-0. Chiesa qui aura fait le maximum. Je pense que Georges Boulogne a eu tout à fait raison de lui faire confiance car c'est un joueur de talent. Il a 18 ans et 8 mois exactement. Broissard, Michel. Slining. Olafsen, numéro 4 pour Siman, le numéro 7. Siman à sa gauche Berg. Il va certainement le servir. Oui, c'est fait. Il a quand même perdu un peu trop de temps, Siman, alors que son partenaire attendait la balle. Une balle qui a été dégagée en touche par Djorkaeff. Remise en jeu par Berg. Bosquier. Et voici Larquet qui touche sa première balle depuis son entrée. Il sert sur la gauche Bras. Une passe extrêmement précise de 20 mètres. Encore Larquet. Oh, que c'est bien joué pour Jean-Claude Bras qui va tirer en pleine foulée. Oui. Mais la balle est passée à côté. Belle action des Français. Larquet qui avait eu une crise de foi au départ de Paris le 4 septembre, mais il s'est complètement remis de ce petit incident. Michel, tir du gauche, bel arrêt du gardien, arrêt spectaculaire d'Hafthorsen. Et Michel a tiré du gauche.
Aftorsen qui porte le numéro 12 d'ailleurs. Série de tête, interception de Broissard qui a donné en retrait à Bosquier. Berg. Siman, qui est vraiment très bon. Janssen, le 11. Vous voyez que Jean-Claude Bras joue très replié. Les tricolores les Français ont 2 buts d'avance, 2 buts qu'ils tiennent à conserver. Larquet. Michel pour Loubet. Loubet a derrière lui Djorkaeff. Un petit pont. Alors que Loubet était appelé par Michel qui a fort bien évité un défenseur norvégien, un centre de Michel de la tête. Oh, le but magnifique! Mais alors, remarquable ce but. Réussi une nouvelle fois de la tête, mais nous allons revoir d'ailleurs l'action dans un instant. Encore un but de la tête, réussi, mais alors d'une façon sensationnelle par l'avant-centre Revelli. C'est son, regardez l'action. Loubet sert Michel qui évite un adversaire, un centre très tendu d'ailleurs, et en plongeant, vous voyez que Revelli a poussé la balle au fond des filets. Quelle fantastique action des attaquants français. 3-0 pour l'équipe de France. Et 3 buts de Revelli. On l'a surnommé Monsieur 4 buts. Eh bien, je pense que les supporters de l'équipe de France vont en attendre un autre. Mais il ne faut pas trop en demander à l'avant-centre de l'équipe nationale. Une équipe de France qui mène donc par 3-0. Alors que l'on joue depuis 77 minutes de jeu au cours de ce match, la France menant donc par 3-0. Nouvelle action des Français. Loubet qui tire. Bras va peut-être pousser le ballon au fond des filets. Il a servi Loubet. Bras qui déborde sur la gauche, un centre. Une équipe de France qui joue très très bien. Interception, Djorkaeff. Passe très précise à Revelli. Un tir de Jean-Claude Bras. Un contrôle complètement manqué par l'avant-centre Iversen. Djorkaeff servant Michel en position d'ailier droit. Michel qui déborde, toujours aux prises avec Siman. Siman qui a le dernier mot puisqu'il pousse le ballon en touche. Et il va peut-être y avoir un changement dans l'équipe norvégienne. Voilà qui est fait puisque le numéro 17, Hellstadt, a remplacé l'avant-centre Berg. Donc un changement dans l'équipe de France après celui de l'équipe... Un changement dans l'équipe... Oh là là, action très dangereuse ici. Un changement, je voulais dire, dans l'équipe norvégienne. Hellstadt, le numéro 17, remplaçant Berg. Hellstadt qui vient de toucher sa première balle de la tête. Neuvy donnant à Rostani.
Seaman a voulu servir Olsen, balle récupérée de la tête par Bosquier, puis Djorkaeff, Loubet. Un contre favorable pour Slining, pour Iversen, l'avant-centre, qui va servir peut-être... non, Slining attendait cette balle. Cette action dangereuse des Norvégiens a été menée par Hellstadt, le numéro 17, qui a donc fait son apparition sur le terrain, de même que Michel Larquet, qui lui a remplacé le Lyonnais Chiesa. Une équipe de Norvège qui possède dans la personne d'Odd Iversen un attaquant extrêmement dangereux, mais qui ne s'est pas tellement manifesté depuis le début de ce match. Iversen que vous voyez ici aux prises avec Michel, qui est redoutable par son engagement, son jeu de tête aussi, puis ses tirs puissants. C'est lui d'ailleurs qui avait marqué le but à Strasbourg le 6 novembre lors du premier match France-Norvège. La France prenant une belle revanche ici puisqu'elle mène par 3-0, les 3 buts ayant été réussis par Hervé Revelli. Hervé Revelli qui essaiera d'en faire autant avec son club Saint-Étienne dans un match très important de Coupe d'Europe, puisque les Stéphanois rencontrent le Bayern de Munich, l'équipe de Beckenbauer, le 17 septembre, donc dans une semaine exactement. Et je pense que les supporters seront très nombreux pour encourager l'équipe stéphanoise. Pour l'instant, c'est Loubet qui est aux prises, qui a voulu servir Djorkaeff, mais les deux hommes ne se sont pas compris. Borneux pour Slining en retrait à Olafsen, et puis Borneux qui franchit la ligne médiane. Il a devant lui Michel et Larquet. Très belle action, mais contrée par Rostani. Janssen va tirer ce coup franc. Trois Norvégiens dans la surface de réparation. Loubet. Dégagement de Rostani, très loin devant. Loubet, qui joue aussi très replié depuis que les Français ont 3 buts d'avance. Michel, qui a à sa droite Djorkaeff. Djorkaeff qui n'est pas attaqué, Michel non plus. Un tir de trop loin de Michel Larquet, et le gardien Haftorsen a pu assez rapidement donner cette balle. Janssen, le sélectionneur suédois Bergmark, accompagné de son adjoint Eriksson et de l'ancien Sochalien Sabrod, assiste d'ailleurs à cette rencontre. Il est venu bien sûr épier cette équipe de France que les Suédois doivent rencontrer le 15 octobre à Stockholm. L'équipe de Suède a rencontré 2 fois la Norvège et 2 fois les Suédois ont marqué 5 buts, 5-0 lors du premier match, 5-2 lors du deuxième. Vous voyez, une équipe suédoise très offensive et que la sélection française aura bien du mal à battre, surtout à Stockholm.
Bras, centre. Slining de la tête, dégageant en corner. Il se croyait chargé par Charlie Loubet. Loubet qui semble heureux bien sûr d'avoir participé à cette victoire de l'équipe de France. Une victoire qui n'est pas encore acquise, bien que menant 3-0. Janssen en retrait à Siman. Siman s'est fait prendre la balle. Loubet. Avec Crevelli à sa gauche, Larquet à sa droite. Serre Larquet, interception de Slining qui fait un bon match aussi, le petit ailier arrière gauche norvégien. Testad pour Janssen qui déborde le long de la ligne de touche. Prise avec Djorkaeff. Borneux qui va tirer. Et ce ballon passe nettement au-dessus. Début gardé par Georges Carnus qui a fait un bon match, mais qui n'a pas été tellement sollicité depuis le début de cette deuxième mi-temps. L'équipe de France se dégageant par Carnus, l'équipe de France qui avait quitté Paris le 4 septembre et a passé 3 jours au Danemark, à Nyborg, au bord de la Baltique. Et elle a disputé un match d'entraînement contre les Danois de Bollklumben 1909. Les Français avaient remporté ce match 6-1, dont 4 buts marqués par Revelli. On joue les dernières minutes de cette rencontre qui va certainement maintenant voir la victoire de l'équipe de France. L'équipe de France qui mène par 3-0. Les dernières offensives norvégiennes menées par Olsen. Olsen qui a servi Helstad. Loubet. Avec à sa gauche Michel, pour qu'il laisse la balle d'ailleurs. Michel donnant à Broissard. Broissard, Djorkaeff. Djorkaeff, Loubet qui rattrape cette balle avant qu'elle ne sorte. Il évite Slining. Directement au gardien Hafthorsen. C'est donc la victoire d'une belle équipe de France alors que l'on joue les dernières minutes de cette rencontre. Michel qui va peut-être tirer ou servir Loubet, c'est voilà qui est fait. Loubet sur la droite, un tir en pleine foulée. Et le ballon passant vraiment à quelques centimètres du poteau. Le gardien Hafthorsen se relevant péniblement. Comme tous ses compatriotes, il doit être assez déçu de cette défaite. Alors que Loubet, vous le voyez, grimacer. Il semble souffrir de la jambe droite. Lui aussi, il va disputer un match
difficile de la Coupe d'Europe des Coupes avec son club, l'Olympique de Marseille. Nouvelle balle en retrait au gardien Hafthorsen. Les Français récupérant maintenant toutes les balles. Larquet a évité un adversaire. 2 a voulu servir Revillivola qui est fait. Une talonnade d'un tir de Larquet du gauche. Et le gardien Hafthorsen est obligé de s'y prendre à 2 fois pour contrôler ce ballon. Loubet. Iversen maintenant, qui n'a pu tromper cette fois le gardien Georges Carnus, ni la défense française. Très bien servi. Oh, très joli but sur cette passe de Iversen. But réussi par, vous le voyez, félicité par ses compatriotes. Nous revoyons l'action. Attaque norvégienne, vous voyez Iversen qui a la balle. Et nous allons voir si l'avant-centre, si le joueur norvégien n'était pas hors jeu. Absolument pas, non. Absolument pas, non. Un tir de Seaman. L'arbitre sifflant à l'instant la fin de cette rencontre qui voit donc la victoire de l'équipe de France. 3 buts à 1. But réussi par Revelli, alors que Seaman, Janssen, le numéro 11, réduisait la marque pour l'équipe de Norvège. Un mot de conclusion, Joseph, merci. Eh bien, l'équipe de France a renoué quand même avec son style offensif en deuxième mi-temps et elle a prouvé qu'elle était capable d'alterner les moments de temporisation, on l'a vu en essayant de conserver le ballon, et les moments où elle a accéléré son jeu en rappelant les meilleurs moments justement de cette équipe de France de la saison passée. Et vous savez qu'on a reproché à l'équipe de France quelquefois de jouer d'une manière telle qu'elle s'usait. Eh bien je crois qu'en alternant comme ça, elle est peut-être à la recherche de son véritable style qui lui permettra à la fois de s'exprimer avec beaucoup de vitesse d'exécution et en même temps d'avoir des temps de récupération. Merci Joseph, merci. Je vous rappelle que donc ici à Oslo, l'équipe de France a battu la Norvège 3 buts à 1. Mais pour cette équipe de France, le plus dur reste à faire, battre la Suède le 15 octobre à Stockholm et le 1er novembre en